Une journée de Pi, mais on ne parle rien de Pi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Nous connaissons que Pi, aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais s'il s'agit d'aller vérifier sur le compte officiel, on ne voit rien des informations en ce qui concerne Pi. C'est référent aux années précédentes, telles que l'année 2022. On a eu à constater que les développeurs nous ont lancé quelques informations, quelques bonnes informations pour permettre aux pionniers d'évoluer avec le projet de Pi, mais tout au long maintenant de l'année 2023, on ne voit rien du tout. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est de l'arnaque qu'on est en train de nous présenter le minage depuis ou bien ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est ce que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de t'abonner tout en likant également la vidéo. Ça nous fera toujours plaisir et ce qui va permettre à ce que cette vidéo soit aussi référencée à d'autres personnes. On va directement commencer le but de notre vidéo. Si tu es pionnier depuis, eh bien, cette vidéo te concerne. S'il s'agit d'aller d'abord sur Twitter tout en tapant seulement Pi Network News, pour voir ce qui se passe, eh bien, on peut juste comprendre que là, some pioneers in India have started the cake to celebrate PPP Day. Là, c'est en Inde où on est en train de célébrer la journée du Pi, mais là, on va essayer un peu de descendre. Tu vois, par exemple, la Pi Day, le 14 mars. Bien, cette vidéo, je l'ai réalisée le 14 mars. On va essayer un peu de descendre un peu là pour voir d'autres informations en matière de Pi. Ce n'est que des célébrations de Pi. Donc, les gens sont vraiment contents de ce qui est en train de se passer. Eh ben, moi aussi, en tant que pionnier de Pi, je suis bien sûr aussi content. Mais avec ça, à part seulement la situation de l'anniversaire de Pi, il y a vraiment des gens qui sont en train de célébrer Pi. Donc, on peut juste conclure que pour le moment, Pi a du potentiel par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur le monde où on voit que les gens sont en train de s'y intéresser, de faire de la pub en ce qui concerne Pi. Il y a vraiment beaucoup de choses en ce qui concerne Pi. Bon, bref, on va essayer un peu d'aller même sur Coin, sur PancakeSwap. Tu peux juste comprendre que PancakeSwap a aussi, c'est un peu de souhaiter Pi. Bon Pi Day tout le monde. Où êtes-vous l'équipe? Donc là, c'est Pi. Quoi qu'il en soit, c'est le bon avec une Pi de crêpes prête à accompagner vos échanges sur PancakeSwap. Que votre journée soit remplie de multiplicateurs rentable et du doux retour P-Day 2023. Donc, il y a quelque chose, les gars, que je me pose un peu des questions. Pourquoi PancakeSwap peut aussi dire quelque chose pareil? Entre parenthèses, je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Mais s'il s'agit d'aller sur le compte officiel de Pi, on va essayer un peu de descendre un tout petit là pour voir ce qui se passe. Mais on ne peut voir nulle part où on parle depuis. Là, c'est la date du 2 mars. Je vais essayer un peu de remonter. Là, c'est le 8 mars. Je remonte encore. Là, c'est le 23 février. Ce sont des choses qui ont été tweetées il y a longtemps. Donc là, on peut directement conclure il n'y a rien du tout que les comptes officiels parlent d'aujourd'hui. P-Day, il n'y a rien du tout. Peut-être qu'après le lancement de cette vidéo, après cette vidéo, ça pourrait arriver à un moment donné, on parle de PJ tout en... Donc, l'équipe développeur nous parle un peu de quelque chose, mais jusqu'à présent, je ne vois rien du tout. Comme je vous l'ai dit, peut-être après. Alors, les gars, qu'est-ce qui se passe au fait? Il y a vraiment des doutes d'une part donnée, bien que même s'il y a des doutes, je dois toujours continuer dans le sens de dire que si ça ne conclut pas au bon sens du mot, bien sûr que je vais regretter, mais je ne vais pas vraiment perdre beaucoup de choses. Mais si de notre côté, les choses parvenaient à se réaliser comme il se doit, comme nous sommes en train de l'attendre, ah ben, je ne serai pas perdant et je vais en bénéficier d'un moment donné. Et s'il s'agit de vérifier sur CoinMarketCap, le prix est à 44,42 $, en hausse de 7,90%. Mais il n'y a pas toujours les informations jusque-là. Et je vous avais dit que l'équipe développeur depuis nous ont eu à nous signifier que c'était de l'arnaque, ce n'était pas officiel, car Pi pour le moment est encore pendant la phase
fermé. Donc, le mainnet est encore fermé. Ce n'est pas encore ouvert pour permettre à Pi d'être échangé. Alors, essayons plus de lire cet article. Nous allons comprendre ce qui se passe. Picoin est silencieux le jour de Pi. Alors que les utilisateurs attendent le lancement du réseau principal. Les gens en ce moment, donc avant, s'attendaient à ce que le mainnet soit lancé, par exemple, aujourd'hui, les jours de Pi. Mais ce n'est plus le cas. Et ben, on va essayer un peu de lire un peu là pour comprendre de quoi il s'agit. Donc là, ce que je venais un peu de vous expliquer d'une part donnée. Et ça, en ce qui concerne un Pi à 31 314 519, je vous avais parlé dans l'une des vidéos en rapport avec Pi. On va encore essayer un peu de descendre un tout petit là et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bitcoin Trading sur les échanges cryptographiques, comme vous aviez vu, on avait listé Bitcoin sur les échangeurs. Je vous avais même produit une vidéo en rapport avec les échangeurs pour juste vous informer ce qui s'est passé. Mais on va essayer un peu de descendre ici. On dit Pi has not been listed on any exchange. Je vous avais parlé de ça. Le plus important est de descendre un peu à ce niveau. Controverse autour de la pièce Pi. L'Epicon a fait sensation depuis sa création et n'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. Alors que ses créateurs affirment qu'il peut potentiellement révolutionner le monde de la cryptographie. Plusieurs préoccupations doivent être abordées. Les pionniers du Cameroun qui essaient un peu de parler depuis, donc là c'est une vidéo qu'ils parlent, on va encore descendre un peu. Tout d'abord, les manques de transparence autour de la pièce est inquiétant d'une part. La technologie derrière elle et les membres de l'équipe, à l'exception du chef de la technologie et du chef des produits, restent un mystère. Leçon des nombreux investisseurs dans les noirs. Personnellement, je suis dans les noirs, je ne sais pas me situer avec Pi. Est-ce qu'il faut vraiment continuer ou bien il ne faudrait pas vraiment continuer? Mais bon, vous avez déjà la réponse par rapport à ce que je vous ai dit, bien évidemment, avant. Je ne peux pas laisser, je vais toujours continuer, mais avec trop d'inquiétude, trop de doutes. Bon, bref, continuons un peu là pour comprendre de ce qui est en train de se passer. Et si vous cherchez à entrer dans l'action, soyez prêts à sauter à travers le cerveau. La seule façon de rejoindre les réseaux Pi est par le biais d'une invitation des membres existants. Il n'est pas étonnant que les réseauteurs Pi soient très demandés. Chaque référence leur apporte des Bitcoins supplémentaires. Mais les programmes de référence est-il tout ce qui semble? C'est quelques questions qu'il faut quand même se poser. Les critiques l'ont comparé à un système pyramidal qui est illégal dans de nombreux pays, bien que le programme de parrainage depuis soit un type de marketing multi-réseau, qui est le MLM, où les utilisateurs ne reçoivent des bonus que pour les références directes. Certains sont toujours préoccupés par le risque potentiel. Imaginez si vous avez déjà réalisé votre KYC, vous avez vos Pi dans votre portefeuille depuis, eh ben, vous pouvez constater si vous avez déjà transféré vos jetons dans votre portefeuille, vous allez constater quelque part, si vous cliquez sur les jetons que vous aviez reçus, vous allez constater quelque part, les jetons sont bloqués. Donc, locked jusqu'en 2025. Qu'est-ce qui se passe au juste? On peut toutefois s'y attendre que les manettes sera lancé, sera ouvert en 2025. Or que là, nous sommes en 2023. Qu'est-ce qu'on doit vraiment s'y attendre avec ça? Avec ça, on peut directement conclure que le mainnet sera lancé en 2023-2025. Or qu'il y avait deux murmures qui disaient que le mainnet sera lancé en 2023. Mais là, c'est en 2025. Pourquoi on peut bloquer ces jetons? Entre parenthèses, ça pourrait toutefois être une certaine manière de pouvoir sécuriser les jetons si réellement le projet des pistes, c'est vraiment confidentiel, quelque chose qui est vraiment sérieux. Alors, les développeurs peuvent toutefois se dire que c'est mieux de sécuriser pour que les gens ne puissent pas consommer leurs jetons et surtout qu'il y a vraiment des fausses listings sur des exchangers. Alors, c'est mieux d'abord de bloquer les jetons pour que ça ne soit pas échangé
Et quand ça ne sera pas échangé, eh ben, c'est pour permettre à deux gens de pouvoir maintenant en bénéficier convenablement. Entre parenthèses, c'est si réellement la chose est sérieuse, c'est de cette façon-là que j'essaie un peu de raisonner. Mais si, par exemple, on parvenait à être lucide, donc on lançait le maître ouvert pour le moment, qu'est-ce qui va vraiment y arriver? Par exemple, on lançait le maître à l'année 2000, au courant de l'année 2023, et que là, nous voyons que c'est bien en 2025. Qu'est-ce qui va y arriver vraiment avec nos jetons que nous gardons, nous aurons vraiment dans nos portefeuilles? Et c'est un peu de vous poser un peu et dites-nous un peu en commentaire, ça pourra toujours aider à tout le monde qui pourra passer par cette vidéo pour aider aussi tout le monde. Donc, le plus important est de donner aussi votre avis ou bien si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas de nous rejoindre dans les groupes WhatsApp, canal Telegram où on parle évidemment d'autres choses qui pourront nous aider à évoluer ensemble. Je vous invite vraiment à nous rejoindre, c'est très important. Et avec ça, il y a un peu de doute qui se passe derrière Pi. Donc là, on va dire, en plus de tout cela, il y a des doutes sur les applications réelles des Picon. Sans aucun cas d'utilisation pratique, sa valeur est basée uniquement sur la spéculation, une réflexion préoccupante pour les investisseurs potentiels. Et enfin, les contrôles centralisés des pièces Pi a soulevé presque sourcil. Un petit groupe d'individus contrôle la plateforme, la laissant ouverte à la manipulation et à la censure. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, avec ça, on peut directement conclure que nous sommes en train d'être contrôlés au condition que la crypto-monnaie doit toujours être décentralisée. Bien sûr que pour le moment, ce n'est plus encore, le monnaie n'est pas encore lancé et on peut conclure que ce n'est pas encore décentralisé, mais pour le moment, c'est encore centralisé qu'on doit vraiment connaître. Maintenant, la question qui est un peu simple, est-ce que Pi Network est une arnaque? C'est tout à fait probable qu'une personne se pose des questions, de multiples questions, car nous connaissons que nous récoltons les Pi à travers le minage par téléphone, comme nous l'avions constaté avec Core DAO. Et bien, pour le moment, nous sommes en train de miner avec le téléphone. Maintenant, est-ce que sérieusement, c'est vraiment sérieux? Sérieusement, est-ce que c'est légitime ou bien ce n'est plus le cas? D'une part, les réseaux comptent déjà plus de 30 millions de mineurs actifs et d'utilisation en version bêta, prêts à décoller une fois que le réseau principal ouvert sera enfin lancé. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des gens qui sont en train de célébrer, qui font des publicités par-ci, par-là dans le monde entier, surtout du côté Asie. Asie, il y a vraiment beaucoup de choses, comme vous avez vu les premières minutes en rapport avec Pi. Maintenant, mais d'un autre côté, après des années de battage médiatique, il n'y a toujours aucun signe du réseau principal ouvert, laissant beaucoup de gens se demander si Bitcoin aura un jour une valeur réelle. De plus, les comptes officiels des Bitcoin sur Twitter avaient tendance à s'exprimer lors de la journée Pi le 14 mars, largement célébré non seulement par les scientifiques du monde entier, mais également par la communauté de la pièce. Par exemple, en 2020, l'équipe a annoncé les concours Picon et en 2022, de nouvelles façons d'extraire la pièce ont été annoncées les jours de Pi. Mais pour la journée d'aujourd'hui, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Peut-être on va publier après, comme je vous ai dit, mais pour le moment, il n'y a rien du tout. Je descends encore. Vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Je vais essayer un peu de réactualiser. Peut-être il y aura quelques informations qui vont s'ajouter. Mais voyons voir, on va encore redescendre. Donc, vous allez constater qu'il n'y a rien du tout comme nouvelle information en rapport avec la date d'anniversaire de Pi. Maintenant, par rapport à ça, il y a d'une part du doute. Mais sérieusement, je ne peux rien vous confirmer que c'est une arnaque ou bien que ce n'est plus une arnaque. Mais sérieusement, comme je vous ai dit, vous avez toujours ma position sur ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. J'ai toujours dit, le plus important est de toujours s'y intéresser au projet. Bien sûr, avec une certaine limite, mais dans le sens de dire que si la chose s'est réalisée convenablement, eh ben, on sera gagnant. Mais si ça ne se réalise pas, convenablement comme nous l'attendions tous,
eh bien, vous ne serez pas vraiment dessus parce que vous étiez préparé depuis le début. Donc, c'est ça, juste mon but est de vous prévenir juste de ce qui est en train de se passer et à vous seul de prendre votre décision car je ne suis pas toujours votre conseiller financier. Faites toujours votre propre recherche. Les gars, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Ça nous fera toujours plaisir de vous abonner si vous ne faites pas encore partie de la communauté Pierre LM Crypto. Activez également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. De nous rejoindre dans les groupes WhatsApp, canal Telegram, où nous parlons aussi d'autres choses, sans pourtant oublier les comptes Twitter. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de réserver votre formation Pierre LM Crypto.